Michel Verlejeux était le responsable du service d'études techniques des routes et des autoroutes à Paris et s'intéressait beaucoup à la technique du pont aubané qui apparaissait, qui est devenu possible grâce à l'informatique. Parce que le pont aubané est plus complexe à étudier que le pont suspendu. Si on veut faire un pont totalement aubané, mais les efforts sur les tabliers sont complexes. Voilà. Parce que le poids, il est comme ça, mais le hauban tire aussi comme ça. Et on comprend bien que si le tablier n'est pas suffisamment raide, ça peut faire gonfler ça, ça peut faire onduler ça. C'est compliqué de calculer et les efforts dans ce sens-là s'accumulent, s'additionnent au fur et à mesure qu'on se rapproche là et là. Et c'était une époque où je commençais à m'intéresser aux ouvrages d'art et je m'étais en particulier intéressé à tout le projet de l'autoroute entre Bourg-en-Bresse et Bellegarde. Le directeur de la DDE de l'époque a bien compris et très gentiment, il a proposé que je participe à l'étude de l'ouvrage. Donc il y avait une équipe constituée à Paris par Michel Verlejeux et Alain Spilman qui avaient déjà une grande expérience dans le domaine des ouvrages d'art. Ils ont accepté de m'intégrer à l'équipe. Et donc c'est un ouvrage d'art à pylône unique et les deux travées sont très légèrement différentes. Et pour une première expérience, Michel de Verlejeux a estimé très utile, très prudent et très préférable de rajouter quelques pilettes côté rive gauche. Et comme ça, il y a une partie de l'ouvrage qui est bien clouée au sol. Et voilà, ça a été pour lui un exercice d'expérimentation très intéressant parce que ça commençait à être une portée sérieuse. Il y avait déjà eu des aubanés, mais pour des plus petites portées et surtout par des passerelles piétonnes. Après ça, il restait à choisir la silhouette du pylône. Il y avait deux tentations. Il y avait la tentation du pylône en gros en A, c'est-à-dire qu'on a un tablier où il y a les gens et les véhicules. Donc un pylône en A, c'est comme ça. Et là, il y a le fleuve qui coule. Voilà. Ou bien en Y, c'est-à-dire quelque chose comme ça, et puis quelque chose comme ça. Tous étaient d'accord pour prendre la solution en Y. Et après ça, Alain Spilman a fait le dessin de détail du pylône et des pilettes. Et avec Marie-Françoise Promanillier, on s'est occupé de l'étude de coloration qui a été faite d'une façon très approfondie par Marie-Françoise Promanillier. Donc là, il y a le village, là, il y a le village. Il est là, il va bien, quoi. En fait, il va bien. Il va bien. Je ne peux pas dire autrement, il va bien. Voilà. Quand les routes arrivent, on le voit sortir de loin. Il va bien.